Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui se veut tirage. Je viens de terminer un accompagnement merveilleux avec quelqu'un et en fait j'avais commencé à tirer des cartes. Puis j'ai suivi, comme vous le savez, le flot de l'univers. Donc j'ai continué à en tirer et voilà, ça voulait vraiment se donner à travers une vidéo pour vous sur les énergies du moment, d'ailleurs pour nous tous. Donc je vais vous livrer un petit peu ce qui se dit, puis vous allez voir si ça résonne en vous et on va voir ce qui vient comme d'habitude. Voilà, j'ai même ouvert mon livre au hasard, on va regarder ça. Donc déjà, en ce moment, ça bouge beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de situations qui se répètent et puis qui se terminent. Beaucoup de relations qui se terminent, beaucoup de choses comme ça. Donc c'est un petit peu difficile au moment où je vous dis ça. Je vois 1 minute 11 secondes pile quand je disais ça. 1. Donc voilà, on est tous confrontés en fait à beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles en ce moment. Et je voulais vous dire qu'on est tous dans le même bateau, qu'on soit nous derrière la caméra à parler pour nous tous, ou vous derrière votre écran à nous écouter. On est tous soumis aux épreuves qui font que il y a comme on va dire des schémas karmiques qui ont besoin d'être nettoyés, d'être arrêtés. Alors, j'aime pas trop le mot karmique parce que c'est un petit peu galvaudé, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est beaucoup de choses, en fait, qu'on traîne depuis longtemps, peut-être des vies passées ou de cette vie-là, mais peu importe. Et qui ont besoin d'être éclairées de tout notre amour et de toute notre lumière parce qu'il y a plein de choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Il y a des choses que l'on veut voir apparaître dans nos vies. Et donc, il y a comme des purifications, des nettoyages qui se font. Notre âme, à un moment donné, elle prend les commandes et elle nous enlève ce qui n'est plus bon pour nous. Ou elle va ajouter quelque chose qui, pour nous réveiller, qui ne nous fait pas forcément plaisir sur le moment. Mais tout ça, vous savez les amis, ce sont des cadeaux. Ce sont toujours des cadeaux, même si on pourrait dire qu'ils sont mal emballés. À l'intérieur, il y a toujours un cadeau d'amour pour nous. Donc sur le moment, quand la situation est difficile, on ne le voit pas évidemment. Évidemment qu'on ne le voit pas parce que sinon, comment dire, on n'irait pas dans cette épreuve. Mais le truc, c'est que quand on veut changer de vie, quand on veut aller vers une vie plus alignée avec nous, avec notre être véritable, bah forcément que ça va passer par une transformation intérieure. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand on veut quelque chose de nouveau dans notre vie, quand on veut être plus aligné, quand on veut être heureux, quand on veut se réaliser nos rêves ou se réaliser, parce que des fois on ne sait pas quels sont nos rêves, on ne sait pas. Eh bien, moi je sais que depuis des mois, je demande à mon âme, guide-moi, 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 et elle fait le ménage, elle fait ce qu'elle a à faire, elle réorganise ma vie. Donc moi aussi je passe par des situations complexes. Mais maintenant, on a quand même l'habitude, pour certains qui sont sur ma chaîne, l'habitude de travailler sur nous, l'habitude de ces transformations. On est passé par des nuits noires de l'âme, peut-être que vous, c'est le moment maintenant, donc sachez que c'est normal. Quand la chrysalide va devenir papillon, elle est dans la chrysalide, elle est confrontée à des tensions sans trop pouvoir bouger. Et en fait, c'est par cette transformation et devoir sortir de ce cocon et cette difficulté, en fait, qu'elle devient papillon, qu'elle s'arme, en fait, des profondeurs, en fait, de sa force, liée directement à la vulnérabilité qu'elle était, qu'elle peut apprendre à voler, quoi. Et si on l'aidait à sortir de sa chrysalide, si on lui ouvrait et qu'on l'aidait, le papillon ne pourrait jamais voler. Donc, on a besoin d'avoir ces épreuves, déjà pour se rendre compte de ce qu'on veut dans nos vies et de ce qu'on ne veut plus. Et puis, pour opérer cette transformation intérieure qui fait
que l'univers va réorganiser les choses autour de nous, plus fluide et plus en accord avec l'être divin que l'on est, l'étincelle divine qui est en nous et qui a le droit à tous les cadeaux, qui a le droit à l'amour, au bonheur. Mais c'est ça aussi la vie, c'est les vagues de l'océan, ce sont des épreuves. Voilà. Après, c'est sûr que là, je pense qu'actuellement, pour moi, on est en train de solder beaucoup, beaucoup de choses dans une seule vie. Dû au fait que nous sommes dans des temps énergétiques voilà, invraisemblables, où, comme on dit, la Terre augmente ses vibrations, où on change de dimension. Et donc, on prend plus de conscience que, par exemple, métro, boulot, dodo, comme faisaient nos grands-parents toute sa vie dans le même travail, dans le même couple ou quoi. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus possible pour nous. On a envie de changement, on a envie de piment, on a envie de choses nouvelles, on a envie de sortir au contraire de notre zone de confort pour se confronter à la vie. Et c'est en sortant de notre zone de confort qu'on apprend à savoir quel est cet être-là, qu'on apprend à faire connaissance avec nous. C'est pas en restant dans une zone où rien ne se passe, parce que là, rien ne se passe. C'est en sortant, en ouvrant, en déployant nos ailes, en croyant en nous de plus en plus que oui, on a été capable de faire ça, on a été capable de se relever de ça. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à avancer vers des choses vraiment très belles, quoi. Et notamment, il y avait la première carte qui est sortie, c'est la carte de la prospérité. Donc elle est jolie parce que, d'ailleurs de l'extérieur, on dirait presque des ailes. Il y a toute cette lumière dans les mains qui dit « Vous êtes dans une phase d'abondance, tout ce que vous touchez se transforme en or. » Nous sommes des alchimistes. L'humain est un alchimiste. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Parce qu'en fait, dans nos vies, souvent, surtout si vous êtes à un moment où vous vous sentez limité, vous n'avez pas la vue de toutes les possibilités infinies de l'univers. Donc vous êtes comme enfermé dans une boîte et vous ne savez pas même ce qui pourrait vous attendre de mieux. Vous ne savez pas. Et beaucoup de gens ne savent pas quels sont leurs rêves. On ne sait pas en fait. Mais c'est bien de ne pas savoir. Donc dans ce cas, demandez. Voilà, je demande à avancer dans la magie de la vie. Je demande à mon âme de me guider, guide-moi. Parce qu'en fait, imaginez-vous, c'est comme si notre conscience était venue s'enfermer dans un costume où on aurait des lunettes mais avec des verres qui déforment la réalité, avec des gros gants où on perçoit des choses mais en fait c'est pas vraiment la vraie réalité non plus. Donc en fait on perçoit la réalité autour de nous avec nos sens. Sauf qu'on est dans un corps qui est magnifique, qui est extraordinaire, mais qui est forcément limité par rapport à notre essence, l'étincelle divine de la source qu'on est. Donc on est dans ce corps limité et on vient expérimenter des choses dans la matière, sinon ça ne serait pas possible d'être dans l'illimité, dans la matière. Mais donc, on ne sait pas nous ce qu'on pourrait vivre de mieux, on est complètement bridé dans ce costume et en plus par le conditionnement. Donc si on commence à s'ouvrir en se disant « Ah, mais en fait, je ne sais pas du tout ce que je pourrais vivre. Je ne sais pas ce qui est le meilleur pour moi dans 1 heure, etc. » Mais comme nous sommes de puissants créateurs, si on pense que la vie est limitée à ce qu'on voit, c'est ce qu'on va vivre. Mais moi, je vous dis, la vérité, la vérité, c'est qu'il y a des milliards de possibilités dans l'univers et qu'en fait, pour les capter, il faut déjà s'y ouvrir. Il faut ouvrir la porte en confiance et en disant, ok, oui, je veux bien vivre des choses nouvelles, oui, je veux bien vivre la magie de la vie. Vérité, plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Voilà, ça vient de résumer ce que je viens de dire. Demande à ton âme
et tu auras les enseignements du divin plutôt que de te limiter à ce que tu vois et à ce que tu vis en pensant qu'il n'y a pas autre chose. Parce que tu es créateur à ce point-là. Et c'est pour ça que les choses se répètent depuis des jours, des mois et des années. Il faut que tu sortes de ce que tu vois. Mais comme toi, tu ne sais pas, demande à l'univers, en ce en quoi tu crois, à Jésus-Christ, demande. Alors, trouvez du temps pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, déjà, c'est hyper important de se relaxer le plus possible. Comment la magie de l'univers va arriver dans notre vie si on est dans le stress, comme ça, tout fermé. D'accord? Donc, il faut prendre des petits temps dans la journée où on va respirer et on va se relaxer. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Tu n'as pas besoin d'attendre que la vie t'amène du temps pour toi, puis tu ne peux pas t'offrir ce spa, tu n'as pas des copines pour aller. Non, tu as juste à te poser sur une chaise ou un canapé ou ce que tu veux. Tu t'allonges ou tu t'assois. Tu respires dans ton corps, tu ouvres la respiration parce que c'est aussi s'ouvrir à la vie, à la magie de la vie, de respirer vraiment. Et tu fermes les yeux, tu viens dans ton corps et tu observes ton corps. Et rien que là, ton corps il se détend. Rien que là. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste y penser. Mais en général, tu y penses quand tu commences à en avoir marre de faire d'une certaine façon. Donc, la fleur de vie représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Tu sais, quand tu as une info, tu te dis « Oh punaise, je suis limitée dans ce truc, j'ai telle blessure, etc. » Fais-toi confiance. Si c'est ça qui vient, c'est ça qui vient. Ok. Alors, je ressens que je suis dans une blessure, je dis n'importe quoi, d'abandon. Eh bien, après, tu vas chercher à voir comment la guérir, qu'est-ce qui a été abandonné, etc. Stop, stop, stop. Ferme les yeux, reviens en toi. Qui c'est qui a abandonné qui? C'est nous qui nous sommes abandonnés au passage. Prends du temps pour toi pour avoir la vérité. C'est nous qui nous sommes abandonnés, rejetés, humiliés, etc. C'est nous. C'est quand on était petit. C'est toutes ces parts de nous qui crient comme une réunion de toutes nos parts d'âme, en fait, qui ont envie de se faire maintenant. Dans l'amour éternel. L'amour éternel. Donc ça, c'est l'archange Michael qui dit « Aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Attends, je bois un coup. Quand ça vient, ça vient. Donc, admettez la vérité en vous et agissez. Quant à l'info que tu dis « Ah, j'ai telle blessure ou je suis limitée dans ce truc. » Ok, tu as l'info. Ferme les yeux et viens observer dedans. Et demande à ton âme. Ou demande à ton corps de te faire ressentir. C'est où que c'est abandonné? Tu vois? C'est où que c'est abandonné? Et là, tu vas sentir un poids dans le plexus solaire, mal dans une partie du ventre, un poids sur l'épaule. Ton corps, il va te dire où c'est abandonné. Tu as juste à demander. Arrête de chercher à l'extérieur. Reviens en toi et demande. Fais-toi confiance. Si tu as une info, c'est qu'elle est bonne. T'as juste... Après, le mental, il s'empare en fait de l'info et il se dit... Ah oui, je m'aperçois que j'ai pas mis le micro. Le mental, en fait, il s'empare de l'info et puis il va chercher. Donc toi, tu as juste comment dire, à fermer les yeux et à demander. C'est où que je me suis abandonnée? Bon, j'espère que le son va être bon. C'était comme au début de mes vidéos quand j'avais pas de micro. C'est rigolo.
Ou alors je vais le mettre. Voilà. Donc, une autre chose, en fait, c'est cette carte. Vous êtes constamment protégé. Alors, il faut cesser de voir la protection, je pense, comme quelque chose à l'extérieur de nous, par rapport à toute l'ombre et tout ce qui se manifeste, etc. La meilleure des protections, en fait, c'est toi de te reconnecter à l'amour en toi, à ton âme, et d'être toi-même la lumière. Donc tu peux être plusieurs fois par jour en train de te dire je suis la lumière. C'est moi. C'est moi. Je suis une partie de la source divine. Je suis la lumière. Te protéger de quoi? Te protéger, alors là j'en ai sorti toute une flopée. Te protéger de la tristesse, du stress, de la colère, de la honte. Tout est venu. Alors que, regarde, tu es la lumière. Le soleil central, il se trouve à l'intérieur de toi. Et ensuite, il est relayé au soleil central de l'univers. Et il y avait cette carte qui est venue aussi, la dispersion. Regarde, quand tu as ton mental dispersé dans tous les sens, tu penses que tu as des décisions à prendre, je ne sais pas quoi faire dans cette situation, avec cette relation, ou peu importe. Ton mental se disperse parce qu'en fait, il est connecté directement au niveau du corps mental au corps émotionnel. Ça veut dire qu'il y a des émotions, il y a des petits toits, parce que le corps émotionnel a un âge de 6-8 ans maximum. Ça veut dire qu'il y a des petits toits, des petits bouts d'âme de quand tu étais petit et petite, qui crient, tu vois? Ils crient. Viens me voir, viens m'écouter, viens me ressentir. Et en fait, l'heure, au lieu de dresser la paix et de faire la guerre je ne dis pas que c'est cette carte fait, mais par rapport à l'épée, de faire la guerre en fait mince, on m'a fait ci, mince, comment je peux me faire sortir de là, etc. En fait, ce que ça demande à l'intérieur de toi pour changer ta vie, ça demande une réunification de toutes les parts de toi qui te le demandent, qui te demandent de t'apporter de l'amour, qui te demandent de te recentrer à l'intérieur de toi. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune émotion en fait qui soit suffisamment négative pour t'atteindre. Ça t'atteint à la hauteur de ce que tu décides que ça t'atteigne. Si tu décides de ne plus croire ces pensées qui te ramènent dans ces émotions, tu peux dire à ces pensées, je ne te crois pas. C'est une sacrée graine, je ne te crois pas. Quand l'émotion est là, c'est clair qu'on ne peut plus la refouler, il faut la vivre. Mais ces pensées qui te ramènent sans arrêt dans les limbes de l'enfer, c'est de ça qu'il faut se protéger, mais pas avec une armure. Au contraire, en quittant ces schémas. Et plus tu vas revenir dans ton centre, dans la vulnérabilité de ton être, tu vas sentir la puissance de la force et de l'amour jaillir de l'intérieur de toi. Et tu vas voir, depuis cet espace, que ces pensées sont fausses. C'est faux, le passé, c'est le passé. Tu n'as pas besoin de sans arrêt le ramener, le réalimenter. Si tu décides, vraiment, poum, c'est fini. C'est que quand elles vont venir, tu vas dire, c'est bon, je te crois pas, c'est terminé. C'est bon. Avant que l'émotion revienne encore et encore. Parce que ton futur, tu le crées maintenant. Tu le crées maintenant. Donc quand on ressasse des situations qui nous font mal, je sais c'est difficile, c'est un entraînement. Et quand on a des émotions, il faut absolument les accueillir et les libérer. Mais ce que je veux dire, c'est que pour transcender plus vite des épreuves, pour pas rentrer dans des mois de dépression, pour t'aider à en sortir, regarde, observe tes pensées, observe qu'elles t'emmènent sans arrêt dans tes traumatismes, c'est pour ça qu'il faut que tu te guérisses de tes peurs, de tes traumatismes. Fais-toi aider si c'est trop lourd, tu vois. Mais pour pas sans arrêt, en fait, les ressasser, qu'elles reviennent dans ton présent, parce que ça crée ton futur. Et c'est pour ça que tu as l'impression que ça fait une boucle et que tu t'en sors jamais. Donc reviens dans ton centre, respire.
ce que je te promets, que quand tu es là, c'est dingue, hein, mais la pure vérité, c'est que dans ton centre, dans le divin en toi, dans ton soleil central, il n'y a pas de problème. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Il n'y en a que dans les pensées, en fait. Ce sont que des idées sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais tu vas me dire, mais oui, mais c'est ce que je vis. Ben oui, parce que tu es créateur de ta réalité. L'énergie, c'est le constituant de tout. Tu as l'impression que ça, c'est dur. C'est constitué, comme nous, d'atomes. C'est-à-dire de 99,99999% de vide. Et donc l'énergie, elle se transforme. L'énergie, elle se transforme. La boîte, je vais avoir du mal à la transformer, même si elle est faite de vide au final. Mais je peux décider qu'elle me fait du bien, ou je peux décider qu'elle me fait du mal. Je peux décider que ma vie demain sera complètement extraordinaire, ou je peux décider qu'elle est pourrie. Et tu seras servi sur un plateau de ce que tu as demandé. Donc ce qu'il faut que tu regardes, c'est à quoi je m'intéresse toute la journée. Dans quoi j'ai mes pensées toute la journée. Et comment le savoir si ce n'est en observant. Après, dans les possibilités de transformation, donc c'est l'accueil de ton enfant intérieur, la réunion de tes bouts d'âme. Donc là, je te mettrai sous la vidéo deux vidéos que j'ai faites sur la réunion de nos parts de nous. C'est très chamanique, hein, mais c'est très vrai. Et une méditation guidée que j'avais fait sur la réunion qui était dans les énergies du Bouddha que j'avais canalisé, que j'avais reçu en tout cas, comme ça. Et donc, il y a deux possibilités qui sont sorties là dans les cartes, c'est la gratitude. Donc la gratitude, ça paraît gnangnan comme ça, parce que dans le conditionnement dans lequel on vit, tout ce qui est de la gentillesse, de la compassion, de la gratitude, tout ça, ça paraît gnangnan, c'est laisse tomber. Pourtant, la gratitude, écoute les grands sages, d'ailleurs, tiens, c'est marqué, la gratitude est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Comment ? Comme tu n'es pas, il y a 95% qui est du subconscient, qui est donc inconscient que tu ne vois pas en fait, hein, c'est pour ça qu'il faut observer tes pensées. Mais ce que tu vas faire, c'est que toi, dans ta conscience, tu vas rajouter des choses. Tu vas rajouter, par exemple, la gratitude. Par exemple, en noter quelques-unes chaque soir, avant de te coucher. Tu peux tout remercier. Ton corps, il est extraordinaire et il s'adapte. Tu n'imagines pas à quel point. Il fait de la chimie sur mesure sans cesse. Il est capable de guérir les maladies, la plupart. Mais pour ça, il faut le relaxer. Il faut sortir du stress. Si tu veux avoir accès à tes intuitions, si tu veux avoir accès à des informations de ton âme qui vont complètement, littéralement transformer ta vie. Et donc, noter des gratitudes et petit à petit, j'ai remarqué, moi, en observant les personnes, il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que ça vient du conditionnement, que beaucoup de personnes ne remercient pas, ne savent pas remercier. Ils ne savent pas. Et en fait, c'est quelque chose à mettre en place, c'est un mécanisme à mettre en place de remercier tout le temps, d'être en vie, de respirer, d'avoir à manger dans ton frigo, d'avoir rencontré telle personne, d'avoir eu une discussion 2 minutes qui t'a juste fait du bien parce que tu vis quelque chose de difficile. Tout, tu peux tout remercier. Le soleil, parce que sans lui, je vois pas comment on ferait pour vivre. La nuit aussi, d'avoir dormi, même si c'est un petit peu. Tout ce que tu remercies, en fait, l'univers, il entend. Ah, ok. On va lui donner plus de ça. Puisque c'est ce que tu mets dans ta vie de nouveau. Donc, tu vas en avoir plus. C'est ce que tu demandes. Donc, si toute la journée, tu es en mode « Oh, j'en ai marre, mais comment je vais faire pour sortir de ce problème ?» L'univers va agrandir ton problème. L'univers, il ne te juge pas. Tu vois, contrairement aux dogmes religieux, il n'y a pas de jugement pour de vrai. Tu as ce que tu demandes. Si ton intérêt se porte sur tes problèmes, tu auras plus de problèmes. Si ton intérêt se porte sur la gentillesse, l'amour de cet être que tu es, commencer à regarder, à apporter de l'amour, à regarder à quel point tu es un être extraordinaire.
à mettre de la gratitude dans ta vie, à voir le beau, les fleurs, les couleurs. C'est ce que tu vas avoir de plus dans ta vie. Et l'autre chose, notamment la force d'action, c'est parce que, alors, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. C'est important que tu agisses. La guérison se fait aussi dans l'action. Souvent, tu as entendu parler de être. Oui, d'accord, tu connectes ton cœur. Mais après, peu importe. Il n'y a pas vraiment d'erreur. C'est que quand tu vas être dans l'action, déjà, tu vas sortir du mental. Tu vois ? Ça peut être faire un truc avec tes mains, jardiner, marcher. Tu vas sortir du mental. Et ça, c'est très, très important. Et tu vas te confronter à quelque chose. Peut-être de nouveau. En tout cas, dans l'instant, ça va être quelque chose. Et c'est là, en te confrontant à ça, que tu vas mieux comprendre. Tu vois ? Que tu as mal en faisant ceci, que tu as peur, que là, tu sors du connu. Donc, tes réactions. Et là, tu observes. Observe cet être magnifique que tu es parce qu'il va t'apporter les réponses. C'est une boussole, ton corps. Petit à petit, tu vas comprendre. Tu sais, c'est comme si tu as acheté un nouvel appareil, un ordinateur ou je sais pas quoi, et que tu n'avais jamais lu comment on fait pour s'en servir. Et donc, tu appuies sur 3 touches. Ben, c'est ce qu'on fait avec l'être que l'on est. Alors qu'on est un être multidimensionnel, mais multidimensionnel. Chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Donc si tu ne sais pas quelle est ta mission, fais quelque chose. Fais quelque chose. Puis après, c'est en faisant que tu sauras si, ah ben non, en fait, ça ne me parle pas. Tu vois, il n'y a pas d'erreur. Moi, j'ai payé des formations, j'ai fait quelque chose pendant une année, et puis que je fais plus maintenant, c'est plus OK. Et quand j'ai senti que c'était lourd et tout, et que c'était plus OK, bah tant pis, j'ai payé cette formation, je paye cette formation. Et alors ? Tu vois, c'est une énergie, l'argent. C'est pas la fin du monde. On va pas se cantonner pendant des années à faire quelque chose parce qu'on a fait une formation là-dedans, parce qu'on avait investi du temps et de l'argent à cette époque, alors que c'est plus aligné avec qui tu es. Mais c'est en le faisant que tu te rends compte que, ah ben non, en fait, bon ben je sais pas vers quoi aller. Bon, ben, je demande à mon âme. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu demandes à ton âme ou à l'univers ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tu n'auras peut-être pas la réponse de suite. Mais tu mets de la confiance, développe ta foi, guéris tes blessures, accueille ton enfant intérieur, fais le job. Et là, tu vas voir que des synchronicités, des signes vont se mettre en place. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas tomber sur un livre. Ça va se passer d'une façon dont tu t'y attends pas. Parce qu'encore une fois, on marche dans un espèce de scaphandre là. Donc tu sais pas. Tu vois, marche avec je sais pas. Par contre, j'ai confiance. Je sais que la vie prend soin de moi. Je sais que la vie est magique. Je sais qu'elle va m'amener la prospérité. Mais ne vois pas la prospérité en argent. La prospérité, elle est tout le temps, partout. Elle est dans l'air que tu respires. Tu respires de l'air. Mais elle est où la quantité limitée dans l'air ? L'air, c'est l'amour. C'est l'amour éternel. Respire. Et apporte-toi cet amour qui est dans l'air, dans toutes tes cellules. Apporte-toi cette lumière qui est illimitée de la source. Qu'elle vienne du soleil, cette lumière, ou qu'elle vienne surtout de ton être à l'intérieur. C'est nos limites. Quand tu auras goûté à ta connexion avec ton âme, tu n'auras pas envie de la lâcher. Des fois, tu vas lâcher parce que tu vas être pris dans un quotidien. Si tu as des enfants, si tu as un mari, si tu as un travail. Mais ça va te rappeler, cette fameuse appel de l'âme va te rappeler et tu vas avoir envie de dire je suis là. Je fais avec toi. Je fais avec toi, avec mon cœur. C'est avec ça que je fais. Je ne fais plus toute seule. Tu vois, quand tu fais une tâche, quelle qu'elle soit, ben, tu peux te dire, je ne fais plus toute seule. Je fais avec toi. Parce que c'est plus du tout pareil de faire avec l'univers. Plus du tout. Alors, j'étais aussi tombée sur cette carte. Dis-moi, c'est les cartes qui tombent quand je tire les oracles. Moi, je fais tomber les cartes en fait. Ça s'appelle la cuisine.
Avenir, projet et objectif. Nous y voilà. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? C'est magnifique! Alors, dans mon livre que j'ai canalisé entièrement, Une étoile dans l'univers, qui est un livre oracle avec 75 cartes. Donc là, c'est le pardon, je vais vous le lire. On a des cartes. Alors, ce ne sont pas des cartes comme ça. Je l'ai sorti en livre parce que je suis en auto-édition. D'ailleurs, il a été corrigé par une extraordinaire correctrice, les lectures de la Letty, si vous avez envie d'aller voir sur Instagram. Et si vous avez besoin des coordonnées, je vous les donnerai, vous me demandez. Et j'avais canalisé à la fin une figure de géométrie sacrée. Donc oui, vous allez me dire, c'est une fleur de vie. Ben non, pas que. Dedans, elle a énormément de cercles représentant l'infini, et justement, peut-être la roue du karma dont il est temps de sortir, donc l'infini. Elle est constituée également de beaucoup de triangles. Donc je vous disais que cette figure de géométrie sacrée, elle est connectée aux étoiles, d'où je viens et d'où on est beaucoup à venir pour cette vie-là en particulier, pour être les piliers de lumière qui aident la Terre à ascensionner. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui me regardent savent qu'ils ne viennent pas d'ici. Et donc cette figure de géométrie sacrée, moi j'avais reçu l'information de la placer sous mon matelas où je dors. Et puis elle est en deux formats, en petit et en grand, sur une feuille A4 ou en petit. Et donc de la mettre, moi je la mets sous ma bouteille d'eau également. On peut aussi l'afficher dans sa pièce. Elle est couleur or et donc peut s'imprimer sur un fond de couleur, pas de souci. C'est comme ça que vous allez la recevoir. Vous pouvez l'imprimer sur un fond blanc ou autre. Pour 2 € sur mon site internet, vous l'avez, voilà. Moi je l'ai plastifié, etc. Alors, le pardon. Le véritable pardon permet de voir en toute personne soi-même. Ok. Donc, il n'y a plus personne. Il n'y a que soi, peut-être. Je sais, c'est difficile à appréhender quand on est dans une situation difficile, mais pourtant c'est vraiment la clé. Le pardon est souvent considéré de façon erronée. Pardonner est un acte courageux et qui demande un certain abandon par rapport à ce que nous connaissons de notre raison humaine. Pardonner est un acte d'amour profond qui consiste en fait à reconnaître le divin partout, à voir avec les yeux de l'amour et non les yeux du corps. Je vous propose de fermer les yeux pendant que vous écoutez et de vous connecter à votre cœur. Parce que le mental, il va dire non. Tout ce que vous recevez est quelque chose que vous avez demandé. Que ce soit dans un espace-temps non conscient en quelque sorte pour vous, mais demandez quand même. Rien n'est jamais donné sans que nous l'ayons souhaité. C'est quelque chose que le mental ne souhaite pas entendre car il aime rejeter la faute de ce qui arrive sur les autres et ne pas prendre de responsabilité. En faisant cela, il vous oblige à repousser à l'extérieur tout ce qui vous déplaît et à projeter ce que vous ne voulez pas vivre. Alors, les situations et les personnes vous amènent exactement ce que vous avez demandé sans en être conscient effectivement. Vivre la colère, la honte, la jalousie, la haine. Comment arrêter tout ce chaos dans votre vie et sur la planète? Il n'y a qu'une voie, le pardon. Une fois pardonné à la personne en face et à vous-même, en réalisant que nous sommes responsables nous-mêmes de ce qui arrive, c'est le vrai pardon. L'autre n'est que le reflet de nous-mêmes et de ce que nous projetons à l'extérieur. Il n'est pas responsable de notre inconscience. Le pardon peut alors avoir lieu car il n'y a que nous. Face à nos peurs, il n'y a que nous. Avec beaucoup de bienveillance, avançons un pas à la fois sur le chemin du pardon qui va donc avec la responsabilité. Car la voie du pardon est la voie de la libération et de la transformation intérieure et de toute notre vie. Ainsi libéré par le pardon, l'autre pourra reprendre sa place du divin dans notre cœur. Il redeviendra l'être magnifique venu ici nous aider à réaliser tout cela. Et nous pourrons lui dire merci avec tout notre amour. Donc bien sûr, ces enseignements sont des enseignements de sagesse des étoiles. D'accord ?
C'est pas un mental qui peut écrire ça, évidemment. Donc, quand il vous arrive des situations très difficiles ou que vous avez vécues, il se peut, vous savez, dans d'autres vies, on a fait nous-mêmes du mal en fait. D'accord? On a tout testé. On est des êtres libres à la base qui pouvons tester tout. Comment savoir ce qu'est l'amour si on n'a pas vécu la haine? Donc peu importe en fait comment ça s'est créé. Nous sommes des enfants de l'univers, mais nous faisons partie de l'univers, de la source, comme cette table, l'autre être, etc. Il n'y a pas de séparation en fait. Tout se crée de la conscience. Nous sommes des véhicules d'une conscience. Donc prendre responsabilité sur notre vie en disant, bah, ok, ça s'est créé de quelque part où je suis connectée à tout. Donc je peux reprendre les rênes de ma vie, je peux changer mon regard ou je peux changer les choses. Je peux vraiment le faire. Tant que je dis que c'est la faute de l'autre, je ne peux rien faire. C'est en ça qu'on reprend responsabilité. Bien sûr qu'on n'a pas créé consciemment des choses affreuses qu'on vit. Bien sûr, ça c'est évident. Mais il faut comprendre qu'on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. On ne peut pas dire c'est l'autre et moi j'y suis pour rien. Même si c'est dû à des autres vies, même si c'est dû à une conscience dont on ne sait pas en fait ce qui se passe. On ne sait pas. Mais par contre, se dire que je peux être le maître de mon bateau, comme disait Nelson Mandela, je peux être le maître, le capitaine de mon bateau, c'est moi. Je peux décider maintenant ce que je veux et ce que je veux plus. Et donc, dans quoi je mets mon attention? Comment je crée ma vie? En confiance et dirigée vers des miracles qui peuvent se produire, les infinies possibilités, ou vers le malheur, les soucis et les problèmes. Parce que c'est ça que vous allez continuer à créer. Ou c'est ça que vous allez créer de nouveau. C'est vous qui décidez. Donc c'est hyper important de reprendre les rênes aujourd'hui de notre vie parce que les énergies sont tellement puissantes que ça va très vite entre les pensées et ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes des créateurs. Par la pensée, par nos paroles, par qui nous sommes. Et donc reprendre complètement possession de l'être multidimensionnel que l'on est en remettant les commandes à notre âme. C'est facile. Je remets tout à mon âme ou je remets tout aux anges et à l'univers, comme j'en parle dans une vidéo, la demande à l'univers. Je te donne, je te remets tout ça parce que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, comment me défaire de cette situation. Je ne sais pas. Si je commence à chercher, je vais le faire avec mon mental. Donc, je donne et je lâche prise. Voilà. Il y a un autre livre, mais qui est assez dense, Un cours en miracle, dont Sylvain Duboulet a fait des vidéos. Il est plus de ce monde. Il était extraordinaire, Sylvain Duboulet. Et il disait toujours ça. Il disait, t'as quelque chose qui t'arrive, remets-le au Saint-Esprit, remets-le à l'Esprit Saint. Parce que si cette chose est arrivée, elle va repartir. C'est comme des vagues dans l'océan. Sauf si tu t'y accroches en disant ça m'arrive, en disant à tout le monde, voilà, j'ai telle maladie, comment je fais pour m'en sortir, etc. Hop, tourne-toi vers la santé parfaite, tourne-toi vers la guérison, tourne-toi vers l'être divin et parfait que tu es en essence. Et c'est ça que tu vas créer. Je fais des accompagnements, je vous le dis parce que j'en parle rarement, mais là je viens d'en faire un en visio, donc je fais des accompagnements en visio, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Vous avez ça sur mon site internet virginiebino.com et vous pouvez m'écrire par mail. Si vous voulez, je vais le mettre en dessous. Donc, je fais des accompagnements et c'est extraordinaire ce qu'on voit, les libérations et les transformations. Et j'ai mes livres. Enfin, voilà, je fais mon maximum et toutes mes vidéos pour vous accompagner. Je vous embrasse, je vous prends dans mon cœur. Et d'ailleurs, on est tous ensemble. On est vraiment tous dans ce bateau. Et vraiment, dirigeons-le vers l'amour. Si maintenant, nous avons envie d'avoir une vie plus agréable, plus en adéquation. Moi, je vis des miracles. Je vis aussi des épreuves. Et je vis aussi des miracles. Beaucoup, beaucoup de miracles. Donc, ayez foi en cette vie, en ce cœur qui bat et qui ne se pose pas de questions à l'intérieur de vous. Il bat, il ne vous lâche pas. C'est à cette énergie-là, en fait, qu'on s'en remet.
Ça ne nous lâche pas. C'est là tout le temps, même quand on dort. Et notre âme, elle dort pas. La source, elle dort pas. Elle est toujours là pour nous, prête à nous satisfaire. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura redonné foi en la vie, vous aura donné des clés et tous ces codes de lumière qui passent. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt, du plus profond de mon cœur, qu'on soit tous reliés dans l'amour et que tout se passe bien pour nous tous, pour toutes les belles âmes que l'on est. À bientôt.